Bonjour! Alors, pour la première vidéo de mathématiques, ça ne devrait pas être bien compliqué. En fait, c'est beaucoup de la révision. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les nombres naturels. Alors, premièrement, des nombres naturels, qu'est-ce que c'est? Ce sont les nombres entiers positifs. Donc, on ne va pas voir les nombres négatifs, on ne va pas voir les nombres à virgule, c'est vraiment ce qu'on appelle les nombres entiers. Donc, si on veut se mettre des exemples, ici, ben, on pourrait dire, j'allonge juste un petit peu, on pourrait dire, par exemple, ben, 0, ça en est un nombre entier. Ça serait en fait, excuse-moi, un nombre naturel, ce serait en fait le premier nombre naturel. Ensuite, on pourrait continuer 1, 2, 3, etc., etc. Et on se rend compte que les nombres naturels vont aller jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a pas de fin à ça, ça continue tout le temps. Donc, ça, ce sont les nombres naturels. Donc, on va commencer l'année avec ça. Quand on parle de nombres, bien, il y a deux choses dont il faut faire la différence. C'est la position d'un nombre et sa valeur. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais te montrer la différence entre les deux. Donc, on a mis un exemple. Si je regarde ici, on a 185 604, qui est le nombre qu'on veut regarder. Et là, je pourrais m'intéresser, par exemple, au 6 qui est ici. Je pourrais me demander quelle est la position du 6 ou encore quelle est la valeur du 6. Alors, si on regarde sa position, premièrement, on a la position des unités ici pour le 4, la position des dizaines pour le 0 et la position des centaines pour le 6. Donc, la position du 6 serait, à ce moment-là, les centaines. La différence avec la valeur, bien, c'est que tu te poses la question, ce fameux 6-là, il vaut combien? Il ne vaut pas 6. En fait, le 6, il vaut 600. Donc, ça, c'est sa valeur à ce moment-là. Donc, la valeur, c'est 600. Et on pourrait faire ça avec tous les nombres qui sont là. Donc, si par exemple, je change et je m'en vais voir, disons, le 1. Donc, le 1, je pourrais me demander quelle est sa position. Donc, on recommence. J'ai les unités, les dizaines, les centaines, unités de 1000, unités de 10 000 et 100 000. Donc, à ce moment-là, mon 1 serait à la position des centaines de mille ou encore à la position des 100 000. Je l'accepterais aussi. Ensuite, pour sa valeur, il vaut combien? Bien, il vaut beaucoup. Hein? Il vaut 100 000 exactement. Donc, c'est la différence entre les deux. Dernière petite chose que je vais voir avec vous autres aujourd'hui, ça s'appelle la forme développée. La forme développée, c'est justement d'aller voir la position de chacun des nombres pour en faire ressortir un peu sa valeur. Hein, je viens de faire une phrase avec les deux nouveaux mots qu'on vient d'apprendre. Donc, c'est de décomposer, en fait, le grand nombre. Donc, le 185 604, je veux le décomposer en unités, dizaines, centaines, unités de 1000, unités de 10 000 et, en ce moment-là, aussi, unités des centaines de mille. Donc, je vais aller voir chacune des positions. Donc, je commence avec mon 1. Donc, mon 1 qui est ici. Je dis, ça va être 1 fois 100 000. Donc, je le décompose. Je m'en vais voir quelle est sa position, finalement, le chiffre multiplié par sa position. Si je regarde en deuxième lieu le 8, donc le 8, il ne vaut pas 8, hein, il vaut 80 000. Donc, si je veux faire ressortir son 80 000, je vais dire que c'est 8 fois 10 000. On s'en va voir ensuite le 5. Donc, le 5 qui est ici va être en fait 5 fois 1000 parce qu'il vaut 5 000. Ensuite, nous avons le 6. Donc, le 6 qui est placé ici, 6 fois 100 parce qu'il vaut 600 au total. Le 0, comme tu vois, on ne l'a pas écrit dans la forme développée. Il n'est pas nécessaire parce qu'effectivement, il vaut 0. Donc, on n'a pas besoin de l'écrire à ce moment-là. Et le dernier, le 4, qui apparaît ici, 4 fois 1. Je le mets quand même, le fois 1. Même si j'écrirais 4 ou j'écrirais 4 fois 1, ça donne la même chose. Mais ça veut vraiment faire ressortir à ce moment-là aussi quelle est sa position. Il y a des personnes qui sont tentées, des fois, de venir mettre des parenthèses à ces endroits-là pour dire, bon, ici j'ai 100 000, ici j'ai 80 000, j'ai 5 000, 600 et 4. Si tu le veux, si ça t'aide, tu peux le faire, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'on va se rappeler les priorités d'opération. La multiplication, elle est prioritaire. Donc, tu dois faire la multiplication avant de faire les additions. Donc, les parenthèses ne sont pas obligatoires. Mais si toi, ça t'aide à placer tes choses, à synthétiser, à mieux faire ressortir, bien, tu peux le faire. C'est pas une fausseté. Donc, c'est quelque chose qui est vrai aussi. Donc, tu peux mettre les parenthèses.
Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit en classe.